Moi, le placement de mes enfants, c'est une exclusivité, fabriquée par des fausses pièces. Deux médecins qui n'ont jamais vu mes deux enfants. Un médecin, depuis 2015, il n'arrête pas d'écrire, de fournir des faux certificats près du juge. En 2015, il n'a pas réussi. En 2016, elle a trouvé sa compagne. Après, j'ai découvert que c'était sa compagne. Je ne peux pas dire des noms, parce que maintenant, j'ai déposé une plainte près de l'ordre des médecins et près du procureur de la République. Mais maintenant, mais là, tes enfants, tu as combien d'enfants qui sont placés exactement? Mon fils Doda Mehdi, il a 12 ans maintenant. Et il est né le 19/9/2005. Et Dodan Sarah, elle est née le 27/9/2005. Mehdi, je nie pas, elle avait des problèmes. Il avait des problèmes de santé. Il était bien suivi 4 ans à Trousseau et 2 ans à Necker par des bons spécialistes. Et là, maintenant, ton fils, il est où? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas, il est où ton fils? fils? Je ne sais pas, parce que, attendez, je vais vous expliquer. Quand mon fils, quand il y avait le signalement, il y avait l'ordonnance du jugement, il y avait la brigade qui est rentrée chez moi avec les armes, plus un civil. L'enfant, il était souffrant au lit, j'en ai le dossier médical. Il était suivi à Necker en gastro-entérologie. Il avait des maux intenses au ventre. Il lui a dit, soulève-toi le camp, je vais te mettre le menottes. Là, je ne peux pas sortir, je ne peux pas me séparer de mes parents. La petite, elle pleurait, les armes à la tête. La petite, elle avait 8 ans. Elle est sortie, elle pleurait, mes enfants sont sortis comme des terroristes. Après un certain moment, l'ASE m'appelle, ils m'ont dit l'enfant il est gravement blessé à l'hôpital Ballanger. J'étais sachée comme une chienne, ils m'ont dit l'ASE, ils ont les meilleurs avocats. Si tu fais une plainte, tu ne verras jamais tes enfants. Donc elle t'a dit comme quoi l'ASE, ils ont les meilleurs avocats. Et si tu portes plainte contre l'ASE, en gros, tu ne vas pas gagner en gros, ça ne sert à rien. Moi, j'en ai le dossier médical. Regardez. Mon fils, moi, j'en ai 6 dossiers de mon fils. Il était hospitalisé entre le 18 et le 20, gravement ensanglanté. Ils m'ont dit, sortez de l'hôpital, on ne veut pas que l'ASE vous voie, ramenez du linge propre, parce qu'il y a beaucoup de sang, on n'a pas de linge. Je n'ai pas le droit de voir l'enfant, mais j'ai le droit de ramener que du linge. J'étais traumatisée. Comme en prison. Comme en prison, tu vas ramener l'habit à ton enfant, mais tu n'as pas le droit de le voir. J'ai demandé la vérité pendant 8 mois. J'ai fait appel, personne ne voulait me donner aucun bilan. Après, j'ai saisi le délégué défenseur des droits. Il a appelé, il a donné à la dame. Ils m'ont donné des bilans qui sont... Pour moi, c'est inscription au faux. Parce que mon fils n'était pas absent plus d'un. Il n'a pas fait un an d'absentéisme. Il y avait des absences, mais avec des justificatifs. Mais plus d'un an d'absentéisme, c'est inscription au faux. J'ai écrit au procureur pour rectifier tout ce faux. Mais maintenant, regarde, maintenant j'ai des questions. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu attends Tu as 31 personnes qui te regardent en direct là. 31 personnes. T'attends quoi d'eux? Moi, j'attends que tout le monde me soutienne. Parce que franchement, c'est un placement très abusif qui a ramené surtout mon fils en danger de mort parce qu'ils ont sauvé l'enfant 10 minutes de la mort. Je veux la vérité pour Mehdi. La vérité, pourquoi mon fils il était 3 jours à l'hôpital Robert Ballanger gravement ensanglanté. Je veux qu'une enquête soit ouverte par le procureur. Donc c'est-à-dire en gros ton fils, ton sang, oui. Il a été à l'hôpital. Aujourd'hui, clairement, tu ne sais même pas pourquoi il a été à l'hôpital pendant 3 jours. Oui, en 2016. Juillet 2016. Jusqu'à l'instant, je cherche la vérité. J'ai déposé plainte. J'attends maintenant la suite de la plainte. Je n'ai pas eu de classement. J'ai fait une plainte. Le procureur a fait... Ça, c'est pas normal. La justice, c'est pas normal. Non, moi, je blâme pas la justice parce que j'ai eu aucune... J'en ai pour l'instant aucun classement. J'ai été auditionnée récemment pour une fausse psychologue qui était travaillée près de mon fils. Ça, je l'ai dénoncé parce que moi, l'ARS, elle m'a dit c'est pas une psychologue. Et cette structure, ils ont transféré mon fils après ici à Tremblay en France. La structure, elle était fermée. Je n'ai pas. J'étais soutenue par le maire d'Aulnay-sous-Bois. J'étais soutenue par tous les élus de 93. J'étais soutenue par le président du conseil général, Stéphane Troussel, qui m'a accueilli 2 fois. Et il m'a dit, moi je vous encourage de déposer une plainte près de la justice. Okay. Je nie pas ça. Bon. Moi ce que je veux, est-ce que c'est normal? Un enfant, après l'ASE m'a menacé au téléphone,
une éducatrice, elle m'a dit, si tu n'arrêtes pas, tu ne vas jamais voir tes enfants. En plus, ça va tomber très mal sur ton fils. Tu as osé voir tous les élus, tu as osé voir le président, après tu vas voir qui? Le président de la République, c'est-à-dire atteinte à ma liberté, à ma dignité. Voilà, en gros, voilà, en gros, là, ce qu'elle explique, madame, c'est qu'aujourd'hui, l'ASE, clairement, est pointé du doigt pour un placement abusif. Et aujourd'hui, elle ne sait même pas où il est son fils Mehdi. Et son autre fille, elle est placée. Et aujourd'hui, elle ne peut même pas le voir. Non, ma fille, je le sais. Où elle est, elle travaille bien avec moi. Je la vois, je lui téléphone. Le juge, elle a pris connaissance des éléments que j'ai parce que elle a demandé toute rupture du lien avec moi et mes enfants. Moi et le papa. Mon mari, il est handicapé, c'est-à-dire abus de faiblesse sur une personne handicapée. Il est français et moi j'endure de la discrimination par rapport à ma confession religieuse musulmane, par rapport à mon physique. Ils ont dit la maman elle est en état physique dégradé, c'est-à-dire le voile c'est un état dégradé. Maintenant, nous, on est dans un pays où il y a la diversité, c'est liberté, égalité, fraternité. C'est-à-dire, chacun, c'est un pays laïque, chacun il peut, pratiquer ce qu'il veut. Voilà, là, vous avez bien vu, là, vous avez exactement 2 mamans dans le Nez-sous-Bois qui ont eu des placements abusifs. Donc, si vous avez d'autres personnes, peu importe les endroits où ils habitent, le mouvement de la Révolution est en marche, a vraiment besoin d'une solidarité par rapport à ce sujet-là. C'est un sujet très compliqué. Là, on parle d'enfants placés abusivement. On parle de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Comme elle a pu le dire, ils ont des avocats béton, ils ont l'habitude d'être attaqués. Mais là, on va les attaquer avec la population. Comme elle a pu le dire, qu'aujourd'hui, clairement, ces personnes-là se sentent juste intouchables.